Je suis en cure principalement pour une cure gynécologique et aussi depuis 2 ans pour une cure ORL. Ça fait 7 ans que je viens en gynéco. Je crois que je dois être une des plus anciennes curistes. Et c'est vrai que la première indication serait par rapport à l'endométriose. J'en attends chaque année énormément puisque grâce à cette cure, je n'ai pas mal pendant 10 mois. Donc 10 mois sur 12 sans douleur, c'est juste extraordinaire. C'est un confort qui n'a pas de prix. Par rapport à la gynéco, ça va être, je ne qualifierais pas ça de soins de confort. C'est pas des soins très agréables. C'est plutôt des soins un petit peu invasifs. Ceux qui pourraient penser qu'on vient ici en cure thermale, genre thalasso, se trompent. On n'est pas là vraiment pour se détendre. Et il y a beaucoup d'enjeux qui sont au niveau des soins. C'est-à-dire qu'il y a le rapport au corps, dans le sens où déjà on est nu face à des sages-femmes. Donc s'accepter, ça permet aussi de se confronter vraiment à notre corps, quoi. Et puis il y a les soins, ils sont un peu invasifs, c'est-à-dire qu'on va commencer par 2 soins en un, c'est-à-dire que pour faire accepter l'irrigation vaginale, on va être dans un bain bouillonnant. Donc ça, le bain bouillonnant, c'est agréable. Mais l'irrigation vaginale, ça l'est pas vraiment. C'est à peu près, si je me trompe pas dans les chiffres, je crois que c'est 7 litres en un quart d'heure. Donc ouais, ça dépote. Hein. Mais ça permet vraiment de nettoyer la muqueuse et de vraiment aller en profondeur avec l'eau soufrée. Le deuxième soin est encore plus, j'ai envie de dire, désagréable, dans le sens où alors, la première semaine, ça dure 5 minutes, la deuxième 15, 10, la troisième 20. Normalement. Moi, vu que ça fait longtemps que je viens, j'ai plus les mêmes chiffres que les autres. Et ça va être une pulvérisation vaginale. Donc ça veut dire qu'on est en position gynécologique et avec un spéculum. Et on va faire un aérosol directement au niveau de la muqueuse donc vaginale et avec une pulvérisation vraiment orientée sur le col de l'utérus avec, si possible, du coup, en faisant ainsi, les micro-gouttelettes vont aller directement vraiment dans le col et on va avoir une action au niveau de l'utérus. Ça, c'est le docteur Bergeret pour être plus précise que moi sur cette chose-là. Ça va vraiment permettre d'avoir une action locale et vraiment au niveau de l'endométriose, au niveau de l'appareil gynécologique, quoi. Parce que l'endométriose, c'est quand même une maladie qui est encore assez peu connue. On en parle encore assez peu. On en parle de plus en plus depuis 2 ans grâce au travail des associations. Donc Ensemble contre l'endométriose, il y a EndoFrance, il y a EndoMind et la 4e, je ne me souviens plus de son nom, mince. Elles sont regroupées toutes en un collectif et elles ont fait un travail formidable pour faire connaître cette maladie. Justement, le rapport de la cure thermale avec celui de l'endométriose, est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on associe les deux? Est-ce que c'est... Alors moi, j'ai débarqué... contre la douleur Je pense que c'est encore trop peu connu. La cure est vraiment très peu connue encore. Moi, j'ai débarqué ici en 2010. On n'associait pas vraiment encore cure les associations ne venaient pas ici. Moi, j'avais contacté EndoFrance à l'époque pour qu'ils viennent, mais ils n'avaient pas voulu. Et puis, Ensemble contre l'endométriose a fait un gros travail de partenariat pour faire connaître cette cure. Après, moi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi aussi. Et après, ça demande vraiment une ouverture d'esprit des médecins. C'est une cure qui est très peu connue. Après, Sophie, la directrice, a fait un énorme travail aussi au niveau des gynécologues, des médecins ici. L'ancienne directrice aussi avait fait des colloques pour faire au moins connaître aux gynécologues de la région. Après, je ne sais pas quelles ont été les retombées. Je sais que nous, on en a beaucoup parlé sur les forums, sur les communautés. Du coup, on a fait venir des gens aussi. Et c'est vrai qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes qui souffrent pour qu'elles
se faire soigner ici par rapport à la médecine thermale? Moi, je leur raconte mon expérience. Ces personnes-là, je sais que mon médecin, par exemple, ou les personnes que j'ai pu faire venir ici, je leur ai raconté, moi, ce que ça a changé dans ma vie. Et généralement, ça suffit à les faire changer d'avis. C'est vrai que, moi, j'ai débarqué ici en 2010. Si on rentre vraiment dans les détails, j'avais 15 jours de règles à l'époque. Donc, autant dire que j'étais épuisée tous les mois. J'avais des ménométrorragies, des douleurs atroces. Je me bourrais de cachets. C'était vraiment pas forcément très vivable. En 2010, on m'a mis ce mot sur ma maladie en me disant voilà, vous avez une endométriose, vous êtes stérile. Ok, d'accord. C'était un peu comme un tampon qu'on m'appliquait sur moi. Et puis, je suis venue ici un peu par hasard parce qu'on m'avait recommandé, sur les conseils d'une sage-femme. Je suis arrivée un petit peu ici par hasard en me disant ça coûte rien d'essayer. J'ai fait la cure en travaillant de nuit à Grenoble et en habitant à Chambéry, donc pas vraiment les meilleures conditions. Je pense qu'Elisabeth, la sage-femme, doit se rappeler, je débarquais ici à 7h30, je dormais pendant les soins malgré tout et je rentrais chez moi dormir après. Puis j'allais travailler, puis je revenais comme ça pendant 3 semaines. J'étais épuisée à la fin. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Du coup, les années suivantes, sur les conseils de ma responsable, je me suis arrêtée. Je pouvais vraiment pas cumuler les deux. C'était trop épuisant et puis mine de rien, la cure provoque aussi des douleurs. Le corps réagit et je sais que j'ai au moins une semaine pendant lesquelles où j'ai mal, quoi. Je peux rien faire, j'ai mal. Mon corps travaille et j'ai pas d'autre choix que de le laisser faire et de larver, on va dire. Après, la première année, j'ai eu l'immense surprise, malgré tout, de voir mes règles se réduire. Je suis passée à 8 jours de règles. Certes, toujours des ménométrorragies, mais 8 jours, quoi. Je gagnais quand même du temps, donc c'était chouette. C'était mieux. Mes bilans sanguins étaient bien meilleurs, puisque j'avais une anémie. J'ai une anémie fériprive à côté et c'était déjà un peu mieux. Et puis les douleurs étaient moins fortes. Donc je suis revenue, en me disant on verra bien. Et puis après la deuxième cure, je suis passée à 5 jours. Et puis moins de douleurs aussi. La troisième année, je suis passée à 4 jours, avec seulement 2 jours d'hémorragie. Et là, je revivais à Royal. Et puis surtout, pas de douleur pendant 10 mois, quoi. Et ça, pas de douleur pendant 10 mois, allez, quand je dis pas de douleur, c'est-à-dire que je vais peut-être avoir 1 ou 2 crises dans l'année où un ibuprofène suffira à me calmer. Les 2 mois restants, je suis sous lamaline, sous codéine, et on ne peut pas me toucher tellement j'ai mal. Mon conjoint ne peut pas me poser la main, je suis vraiment douloureuse. Généralement, pendant les 2 derniers mois, on ne me touche pas mon ventre. Personne ne peut toucher mon ventre, même moi, je ne supporte pas le jean, je vais vraiment être pas bien. Ces bienfaits-là, ce n'est pas des choses qui auraient pu être provoquées par les médicaments? Je suis aucun traitement à côté, en fait. En fait, à partir du jour où je suis venue ici, j'ai arrêté la pilule et j'ai arrêté tous mes traitements. Donc, il y avait, je vois rien d'autre qui puisse faire un effet que ça. Donc, c'est quoi le plus gros espoir qui est porté aujourd'hui par cette cure pour vous? Pour moi, le plus gros espoir, c'est de ne pas avoir mal. C'est surtout ça. Parce que quand j'ai mal, c'est vraiment, je suis paralysée, je peux rien faire. J'ai eu, en 2014, j'ai essayé d'espacer la cure. Donc, ça faisait. Normalement, on dit qu'au bout de 3 cures, on peut commencer à espacer les soins. Donc, moi, j'ai essayé d'espacer de 6 mois pour voir. J'ai fini à l'hôpital sous perfusion de fer. J'ai eu le retour des hémorragies d'un coup, de nouveau 10 jours de règles. J'avais des douleurs atroces où la lamaline, c'était vraiment systématique toutes les 4 heures tellement j'étais pas bien. Et je suis revenue en catastrophe ici, vraiment mal, quoi. J'ai mis 2 mois à récupérer vraiment l'énergie et tout. Et encore, au bout de 2 mois, je suis arrivée au travail, mes collègues m'ont dit « mais qu'est-ce que tu fous là? T'es blanche, t'es pas bien ?» J'avais vraiment du mal.
Du coup, je sais que je suis dépendante de cette cure pour ne pas avoir mal en fait. Et du coup, je viens ici principalement pour que pendant l'année, je n'ai pas à m'arrêter, je n'ai pas à prendre de médicaments pour la douleur. Et par rapport à la stérilité, est-ce que ça peut faire quelque chose ou pas? Alors, il paraît. Moi, je suis en parcours PMA depuis cette année. Avec mon conjoint, ça faisait 2 ans et demi qu'on essayait d'avoir un enfant, ça ne marchait pas. Donc j'ai été opérée l'année dernière, j'ai eu une cellule exploratrice pour nettoyer le plus possible. Et puis, il paraît que ça marche sur l'infertilité. Donc on verra bien. Sinon, on a fait une tentative de FIV au mois de juin qui n'a pas marché et on en refait une en fin d'année. Donc on espère que la cure va potentialiser nos chances d'avoir un enfant. Voilà, on croise les doigts. Mais voilà, mon plus grand espoir, et je pense que c'est un peu celui de toutes les filles ici, c'est juste de ne pas avoir mal. C'est une maladie qui est certes hyper méconnue. Il n'y a pas de traitement actuellement. Elle est évolutive et incurable. Actuellement, la majorité des filles qui viennent ici tentent par tous les moyens de ne pas avoir mal. Donc on a, je pense, à peu près tous testé l'acupuncture, le shiatsu, le yoga, la méditation, enfin toutes les médecines parallèles qui peuvent nous soulager. Et c'est vrai que ici, elles ont vraiment développé un programme donc avec l'aide d'Ensemble contre l'endométriose. Donc il y a les soins déjà, l'action de l'eau. On est quand même dans les eaux les plus soufrées d'Europe, si je ne me trompe pas. Le soufre a une action anti-inflammatoire, antalgique, antibactérienne, je crois aussi. Donc il y a toutes ces actions de l'eau. On sait que ça marche. Enfin, on peut le voir dans les autres cures pour les rhumatismes, la phlébologie et tout. Donc je pense qu'il y a vraiment cette action de l'eau. Et puis il y a à côté tout ce que propose la cure, ce qu'ils ont développé comme action. Donc un travail avec un nutritionniste, avec la sophrologie, le yoga, pouvoir permettre aux femmes qui viennent ici de trouver d'autres méthodes, de tester au moins d'autres méthodes pour soulager. Merci beaucoup Nathalie. Franchement, super témoignage. J'aurais pas pu demander autant. Je suis trop contente. Après, c'est vrai que je sais que pour moi, actuellement, si je fais le bilan de là, ça fait 7 ans que je viens ici. J'ai 10 mois sans douleur et j'avais 15 jours de règles, j'en ai plus que 4. Donc c'est juste un confort de vie, mais pour rien au monde je l'échangerai. La preuve que ça marche à tel point, c'est que j'habite à 1 heure d'ici et je fais le trajet tous les jours. Et 3 semaines par an, je bloque mon temps. Je m'arrête exprès, je perds mon salaire. Mon salaire s'en trouve diminué. Je perds des jours de congé. J'ai quand même un impact financier par rapport à cette cure. Mais, comment dire, Ça en vaut la peine. Ouais, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de venir ici, d'être fatiguée. Parce que mine de rien, je suis épuisée. J'ai mal. Elles pourront vous dire, lundi j'ai débarqué, j'étais vraiment dans un sale état. La semaine dernière aussi. Mon conjoint me récupère à la petite cuillère à la maison. Mais ça en vaut la peine parce que je sais que le restant de l'année, je vais aller mieux. Et pour dire à quel point le gynécologue qui me suit donc à la PMA, je l'ai vu juste avant de venir ici. Et je pense qu'il n'était pas très convaincu de la cure l'année dernière quand il m'a opérée. Et là, il était prêt. Il nous a proposé d'attaquer le 6 septembre le protocole FIV pour faire à peu près une implantation début octobre. Et quand on lui a dit que je venais à la cure, il a dit non, je mets mon veto, vous allez à votre cure d'abord et on verra la suite après, quoi. Mais ça commence à être un peu reconnu. Je ne sais pas si c'est reconnu, je pense. Mon médecin traitant a plutôt tendance à dire qu'il y a des choses qu'on n'explique pas. Et il faut avoir cette ouverture d'esprit, de dire que peut-être que des médecines alternatives peuvent venir en aide à des patientes pour qui la médecine actuelle ne peut rien faire.
il n'explique pas, il ne sait pas comment ça peut marcher. Il sait juste que suite à mon témoignage, il a envoyé d'autres patientes et il a diminué ses prescriptions dentalgiques pour ces patientes-là. Donc ça, c'est quand même un fait qui est que les patientes qui viennent ici ont quand même une consommation dentalgique qui se voit réduite par la suite en post-cure. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit pour tout le monde sur 10 mois. Je crois que c'est au moins 6 mois. Après, c'est propre à chacun. On n'a pas toutes les mêmes atteintes, ni la même hygiène de vie à côté, enfin voilà, je pense que c'est un tout. Mais en tout cas, lui a observé que sur les quelques patientes dont je fais partie, qu'il a envoyées ici, la prise dentalgique s'en est vue diminuer. Et c'est quelque chose qui revient, mais hyper fréquemment. Si vous interrogez d'autres filles, elles vous diront j'ai moins pris de médicaments cette année. Et ça, pour nous, mais c'est énorme. Enfin, tous les malades chroniques pourront le dire. Tous les matins, se retrouver face aux médicaments qu'on doit prendre et tout, c'est pas toujours simple. Et des fois, on a envie de tout envoyer balader. Et c'est vrai que la cure, ça nous permet de les envoyer balader. Au moins pendant une période de l'année. Voilà. Super. On va vous laisser aller en soins. Ouais. Et je vais juste